l'affaire à Wendy Papaya, la FCC recherche activement Jean Lino pour s'expliquer sur leur déplacement à Madagascar en janvier 2025. Indemnité de 5,5 millions de roupies à Ramasitanen, c'est conforme à la loi, soutient le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. De son côté, Patrick Belcourt dénonce la caisse est vide seulement pour les Tidimoun. Allégation d'irrespect envers des officiers hindous, la police dément toute altercation. Ne cédons pas aux polémiques, lance Navid Anoop de la Voice of Hindu. Liberté économique, Maurice première en Afrique et 21e au monde selon le rapport 2025 de l'Institut Fraser. Et à l'étranger, prix Nobel de physique 2025, 3 scientifiques distingués pour avoir rendu la mécanique quantique plus accessible et concrète. Dans le sillage de l'affaire à Wendy Papaya, la Financial Crimes Commission a intensifié ses recherches pour retrouver Jean Lino, un individu déjà dans le collimateur des autorités malgaches et désormais de Maurice. Un avis de recherche international a été émis contre lui par Madagascar pour crimes organisés et trafic de drogue. Les enquêteurs mauriciens veulent absolument l'interroger sur un voyage effectué en janvier 2025 en compagnie de Wendy Papaya, un déplacement jugé crucial pour comprendre les éventuelles ramifications transfrontalières de cette affaire tentaculaire. Alors que la FCC n'a pas souhaité divulguer le nom du pays en cours hier, plusieurs descentes ont été effectuées dans le nord du pays pour espérer mettre la main sur Jean Lino. Vince Bryan. La FCC soupçonne Wendy Papaya d'avoir orchestré un vaste blanchiment d'argent à travers ses sociétés. Entre 2020 et 2025, il aurait acquis une trentaine de véhicules de luxe, dont une McLaren Artura et une BMW M8, pour une valeur estimée à près de 80 millions de roupies. De son côté, Wendy Papaya, assisté de maître Yash Badin, rejette fermement ces accusations. Il soutient que tous ces biens ont été acquis légalement grâce aux revenus générés par ces sociétés et à des opérations commerciales transparentes. Interrogé sur son lien avec Steven Mutukopen et Alisaeb Jagai, Wendy Papaya aurait affirmé que ces deux individus travaillent bel et bien dans ces compagnies et qu'ils étaient également rémunérés. Cependant, un autre facteur est venu s'immiscer dans cette affaire. Un certain Jean Lino est désormais au cœur de l'enquête. Les deux hommes auraient effectué un voyage ensemble à Madagascar en janvier 2025 avant de rentrer à Maurice à bord du même vol. Cette coïncidence intrigue les enquêteurs, d'autant que Jean Lino a fait aujourd'hui l'objet d'un avis de recherche international émis par les autorités malgaches pour crimes organisés et trafic de drogue. Interrogé sur la nature de leur relation et les raisons de ce déplacement, Wendy Papaya a affirmé s'être rendu à Madagascar uniquement pour recruter des travailleurs pour ses compagnies. Il soutient connaître Jean Lino mais ne pas connaître les véritables motifs de son voyage vers la Grande Île. En cours ce 7 octobre, Yolène Papin, enquêtrice de la FCC, a affirmé attendre des informations d'un autre pays en lien avec une infraction sous-jacente, alors que la FCC a effectué plusieurs descentes dans le nord du pays à la recherche de Jean Lino. Ce dernier élément clé dans cette affaire reste introuvable. La journée internationale des personnes âgées, célébrée officiellement le 1er octobre, a été marquée ce mercredi par une cérémonie organisée à l'auditorium J&J à Phoenix. Le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, est revenu sur le relèvement de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse de 60 à 65 ans. Il a expliqué à quel point l'ancien régime avait laissé une situation économique catastrophique marquée d'énormes dettes. Le MSM a hypothéqué l'avenir du pays, a ajouté le docteur Navin Ramgoolam. Grand merci. On peut le mettre de haut parce que si le parti béni là, le pays là, tu peux pas. Ou bonnes enfants, ou bonnes ses enfants, tu peux vous payer ça net là. Pour réaliser, 2015, personnes âgées 686 400. L'année dernière, 257 600. Et la projection pour les mettre beaucoup plus, 2035, pour pas de 315 000 à l'année. Ça veut dire qu'il y a ça veut dire que plus capable, pension insoutenable, la cause certaine des enjeux. Et depuis 2014, gouvernement MSN, depuis avant, jusqu'à 2014, il y a un rapport IMF, World Bank,
qui dit je business investir au pension. Je ne sais pas faire qui fait. Je les connais le pour gagner les choses. Je hypothèque l'avenir du pays ou l'avenir aux enfants, l'avenir aux petits-enfants. Ça que je fais faire. Et après la cérémonie, le Premier ministre a été interrogé sur la compensation de 5,5 millions de roupies accordée à Ramasitanen après sa démission de la Banque de Maurice. Cette indemnité suscite des critiques, surtout dans un contexte où la population est invitée à s'absentir. Le Premier ministre a répondu d'après la loi ça, écoutez. Une question par rapport à la Ramasitanen, avec une compensation 5,5 alors qu'il va nous payer. Et d'après la loi, Hamouti. Le leader d'En Avant, Maurice Patrick Belcourt, est revenu sur la controverse entourant la compensation de 5,5 millions de roupies de Ramasitanen. Selon lui, d'un côté, il y a des petits copains et les gros requins, et de l'autre, le peuple à qui l'on demande de serrer la ceinture. La caisse semble vide uniquement pour les Tidimoun, a-t-il lancé. Quand nous tanne sa chèque qui Ramasitanen il prend les lignes démissionnées là, c'est-à-dire plus que 5 millions de roupies, quand nous tanne ce salaire, quand nous tanne pris ce ban voyage, mais nous pas cave reste insensible à ça. C'est choquant et c'est scandalisant. Donc, c'est qui nous peut rendre nous compte qu'il y a une fracture sociale dans nos pays aujourd'hui. Un côté, où il y a un petit copain, un gros requin, pour reprendre ça l'expression qui certains d'immunes utilisaient quand je suis dans l'opposition, et de l'autre côté, il y a les peuples qui tous les jours peuvent venir s'insertir la caisse vide. Mais nous rendons compte que la caisse vide 10 petits d'immunes. Moi, redis encore une fois, la caisse vide 10 petits d'immunes. Faudrait pas que ça monte à la tête de nos dirigeants. Nous avons l'impression aujourd'hui que ça 60 là, c'est un cadeau empoisonné. Je bizarre, tout ça ban député, tout ça ban ministre là, bizarre descendre de ce tour d'ivoire, guetter comment les peuples peuvent souffrir, comment les peuples peuvent avoir des difficultés pour joindre les débouts. Un côté, tout ban prix, ban denrées alimentaires par PBC peut continuer à augmenter, et de l'autre côté, nous peut attendre que certains autres ban privilèges peut augmenter. Donc, il l'air pour qu'ils se descendent de ce tour d'ivoire pour aider ce qui peut passer dans Maurice et servir à 60 là pour aider le peuple et non pas craser les peuples. Un incident serait survenu hier au poste de police de Flac impliquant Maître Pravesh Nokchedi. Selon l'avocat, il s'était rendu sur place pour rencontrer son client. S'il a pu s'entretenir avec l'enquêteur, il affirme qu'un officier supérieur l'a insulté et malmené. Maître Pravesh Nokchedi déclare avoir été choqué par cet incident. Il dénonce fermement ses agissements et a adressé une lettre au commissaire de police, au Bar Council et à l'Independent Police Complaints Commission. Contacté le DASP Souhail Lidialam, responsable du Police Press Office, a indiqué avoir pris connaissance de la déclaration de l'avocat. Il ajoute que des policiers ont également rapporté des faits contre Maître Nokchedi et les enquêtes sont en cours. Écoutez. C'est une malmémoire, un gros mot qui va vous dire où. Et quand on dit, moi, ça va un gros mot là, peut faire référence à mon travail comme avocat dans la cour. Et par la suite, moi, comme je finis répondre, qui fait, je peux agir d'une façon si barbarique avec moi, peut-être moi comme si moi, un accusé d'un crime au lieu d'un avocat. Plusieurs officiers qui finissent sortir depuis le bureau. Je fais une malmène-moi, je fais une pousse-moi, je fais une trappe pour me colle, je fais une pousse-moi, je fais une moi taper qu'elle la porte et que mon bien sorti de haut. Et ça, incident-là, arrive en présence de la famille de nos clients. En connaissance de la déclaration qui l'homme de la fin faire, et que bien évidemment, mon fin renseignement auprès de l'unité en question, à côté mon fin aussi apprendre qui ban policier de sa unité-là, qui aussi rapport banqué à l'encontre de l'homme de loi. Il y a une enquête séparée qui finit déjà initiée pour faire la lumière sur toute l'affaire. Mon caractère ressortir qui, entre-temps, mon caractère où qui l'avocat finit accès à son client. Pour l'heure, nous laisse différentes enquêtes.
Une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux ce mercredi à la suite d'une publication affirmant que des officiers hindous auraient été victimes d'un acte de manque de respect au Line Barracks lors d'une récente compétition de drill au sein de la Special Supporting Unit. Selon la publication, 3 officiers auraient volontairement coupé le Rakshasutra de leurs collègues. Navin Anoop, secrétaire de la Voice of Hindu, affirme avoir pris contact avec l'assistant commissaire de police à Gokul afin d'obtenir des éclaircissements. Ce dernier lui a indiqué qu'aucun incident de ce type n'a été rapporté et qu'aucune plainte n'a été consignée au niveau de la police. Oui, voilà. Polémique et nous aussi, plusieurs membres de nous peut demander une explication, le van d'affaires Rakshasutra. Mais moi, je prends rendez-vous avec le divisional commander responsable SSU. Il n'y a aucune polémique. Au contraire, c'est mon collègue du travail. Et moi, le divisional commander, M. Gokul, Fintier, il peut travailler dans un good working environment. Donc, nous souhaitons que ça continue comme ça même. Et nous disons, parents de ma polémique qui peut n'en rien. Alors, quand on est dans une affaire communale, il faut pas qui ça à les réseaux sociaux nous créer une affaire qui pas vrai. Alors nous rassure bandimoun qui si je vais penser dans quelque chose communal aux affaires Rakshasutra, non, non, et nous vais suivre de près pour nous vivre dans une ville Maurice meilleure qui toute communauté est capable à l'aise de la pays. Selon un rapport de l'Institut Fraser, 4 pays africains figurent parmi les 100 premières économies mondiales en matière de liberté économique. Maurice arrive en tête du continent africain. L'étude évalue 165 pays selon 5 critères, dont la stabilité monétaire, l'ouverture commerciale et la qualité des institutions. Les détails avec Marie Radim, avec la voix de Mélissa Rachel. La République de Maurice demeure le pays le plus économiquement libre d'Afrique, selon le classement publié en fin septembre 2025 par l'Institut Fraser, basé au Canada. Intitulé Economic Freedom of the World 2025, le rapport évalue la liberté économique dans 165 pays et territoires à travers 45 indicateurs regroupés en 5 grandes catégories. Les scores vont de 0 pour une liberté économique minimale à 10 pour une liberté maximale. Les scores sont ensuite agrégés de manière égale pour établir une moyenne dans chacune des catégories, puis un score global par pays. Avec un score de 7,76, Maurice se classe 21e à l'échelle mondiale et se distingue notamment par ses résultats en matière de liberté du commerce extérieur et de stabilité monétaire. Les Seychelles occupent la 2e place en Afrique avec un score de 7,58, suivi de la Gambie et de l'Afrique du Sud entre autres. À l'échelle mondiale, Hong Kong reste en tête du classement avec un score de 8,85 devant Singapour et les États-Unis. Et à suivre la page internationale. Le prix Nobel de physique 2025 a été attribué à un trio de chercheurs, le Britannique John Clark, le Français Michel Dévoré et l'Américain John Martini pour leurs travaux majeurs sur la mécanique quantique. Selon le comité Nobel, les 3 lauréats ont été distingués pour la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. Leurs recherches ont permis de démontrer que les phénomènes mystérieux du monde quantique peuvent se manifester dans des systèmes de taille macroscopique suffisamment grands pour être tenus dans la main. En rendant ces propriétés quantiques observables et exploitables à grande échelle, les scientifiques ont ouvert la voie à une nouvelle génération de technologies quantiques, dont la cryptographie quantique, les ordinateurs quantiques et les capteurs ultra précis. Le jury a salué des travaux visionnaires qui rapprochent la physique quantique du monde réel et marque une étape décisive dans la construction des technologies du futur.
Au Tibet, tous les randonneurs piégés le week-end dernier par de fortes chutes de neige au pied du mont Everest côté tibétain, soit l'ouest de la Chine, ont été secourus, a rapporté l'agence Chine Nouvelle ce mercredi matin. Au total, ce sont 580 randonneurs et plus de 300 guides et accompagnateurs qui ont rallié la petite ville de Kudang pour s'y mettre à l'abri, a précisé Chine Nouvelle. Des centaines de randonneurs se sont retrouvés bloqués par les intempéries au cours du week-end écoulé dans la vallée ou dans les campements sur les hauteurs au pied de l'Everest. Les autorités ont lancé des opérations de secours mobilisant des centaines de personnes aidées de chevaux et de yaks à des altitudes de plusieurs milliers de mètres. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. Tout Mauricien réuni loin ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine. Réunis loin ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémoristes, si ou dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main.